Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique. Comme vous le savez, Sarah a un très fort caractère et elle n'hésite pas à clasher certaines influenceuses. Dans cette vidéo, la fraise semble être énervée parce qu'elle ne trouve pas les habits qu'elle doit trouver dans un mall. En effet, la fraise a clairement critiqué les femmes qui mettent des crop top comme Maeva Genam, Jazz ou encore Giuseppa. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Avec ma mère, c'est trop bizarre. Vous allez dans toutes les boutiques maintenant, soit la femme elle porte un costard, ou soit elle est obligatoirement obligée de mettre un crop top. Enfin, faut m'expliquer. Ou des trucs trop moches. Enfin, l'imprimé, les rideaux de ma grand-mère à l'époque, frère. C'est abusé. Déjà, s'il vous plaît, le costard. C'est pas, je suis quelqu'un de féministe, hein, mais le costard c'est pour l'homme. Après, avoir un blazer et tout, pour une femme, ça va. Mais 90% des boutiques qui vendent que des costards, je suis désolée pour femmes, c'est trop haut. Vous avez le blazer de base, hein, les filles. Je trouve ça joli un blazer, mais ça va, tranquille. La blazer crop top, doudoune crop top. Doudoune, crop top, wesh. Y a moyen que vous laissez un peu de vêtements. Il y a des gens qui veulent pas des hauts courts en fait. Si vous avez la chance de trouver un haut long, bah voilà, le haut de ma grand-mère. Voilà. C'est le seul choix qu'on a le droit. Voilà. Et encore, hein, on est sur du court. Hein. Enfin, faut arrêter. Ou sinon même les jeans sont devenus coupés droit, trop moches. Enfin, je sais pas. À part des vêtements pour aller au ski. Rien, voilà. Ah, c'est horrible. Hein. Non mais sérieux, je sais même pas pourquoi maintenant vous faites des sections hommes et femmes. Dans ces cas-là, faites section mixte dans tous les magasins. Et voilà, et on choisit. Pour vous dire, je vais m'habiller deux fois chez l'homme. Donc, Non mais sérieux, vous voulez pas faire des vêtements adaptés à tout le monde. Genre les personnes qui veulent avoir un crop top, ils ont un crop top. Les personnes qui veulent avoir des hauts simples, longs, ils veulent avoir des hauts simples longs. Genre maintenant t'as plus le choix. Même pour les enfants. Maman là-bas il y a Jennifer. Même pour les enfants. Maintenant c'est obligatoirement les filles des crop tops, des survêtements, des costards. Mais où va où? Je comprends pas. Ça me rassure parce que je suis pas la seule. Même ma voisine, je l'ai croisée au mall à Tunis. Et elle m'a dit exactement la même chose que j'ai dit 2 minutes avant sur mon Snap. Maintenant il est impossible de s'habiller. Enfin, j'ai l'impression qu'on nous impose un style. Même si on n'a pas de style, hein. Personnellement, moi, je trouve pas que je suis quelqu'un qui a un style. Hein. Mais si j'ai envie d'avoir pas de style ou de m'habiller à l'ancienne, j'ai le droit. Je sais pas. Ah oui, je voulais juste vous parler d'un truc aussi. Parce que j'ai pas pris la parole par rapport à la meuf là qui a frappé la dame âgée dans la maison de retraite. Il y a aussi un truc que je veux tenir important. Les amis, quand vos parents vous ont éduqué, vous ont fait grandir, ont tout fait pour vous, arrêtez de les foutre dans des putains de maisons de retraite en fait. Je suis désolée, hein, je suis complètement contre ça. Quand vos parents sont occupés de vous toute leur vie, ils ont charbonné toute leur vie, ils ont mis leur argent, leur santé, ils ont tout donné pour vous. Vous pensez réellement qu'ils méritent d'être dans une maison de retraite? Je comprends pas. Je vous jure, ça, je comprendrai jamais. Je suis désolée, il y en a certains, ils vont dire « Et moi, j'ai mis, et c'est pas pareil, parce qu'elle a besoin. » Les soins, vous pouvez les faire à domicile maintenant. Oui, il n'y a pas les moyens, il y a des aides. Démerde-toi pour t'occuper de tes parents. Tout simplement. Ma mère, mon mari, m'a dit un truc trop important. Au lieu d'aller me payer des restos, là, pour vos go, là, que vous essayez de serrer en vain, il se passe rien, ou... les cadeaux, ou aller faire des vacances, ou aller... Ça paye des bouteilles à 1000 balles. Occupez-vous de vos parents, c'est hyper important en fait.
Parce que vous voyez ce qui se passe. Vous savez jamais comment les gens vont s'occuper de vos parents. Moi, perso, mes parents, c'est mes bijoux. C'est mes bijoux, c'est mes diamants purs. Jamais de ma vie, je les mettrai en maison de retraite. Ça, j'ai jamais compris. Parce que cette vidéo, elle m'a réellement, mais réellement choquée. Donc, déjà, la meuf, je vous explique, sa tête, j'ai envie de la rentrer dans le mur et la re-rentrer dans le mur plusieurs fois. Elle, comme je l'ai dit sur Insta, elle mérite une peine à se manger des baffes à vie, mais des grosses baffes de CRS, pas ce qu'elle a mis. Déjà qu'elle a mis des trucs, franchement, je vous dis, ça m'a mis hors de moi, le démon en moi, le démon de ouf. Mais en dehors de tout ça, réfléchissez un peu. C'est à vous de vous occuper de vos parents, d'accord? Ils vous ont torché toute leur vie, d'accord? Quand vous êtes nés, c'est eux qui vous essuyaient vos petites fesses. Vous vous rappelez de ça? C'est eux qui vous donnaient à manger. C'est eux qui vous ont donné, tu vois, ce soupir de respirer. Tu vois, ta mère, quand pendant 9 mois t'a porté, et juste un minimum, c'est de t'occuper de ta mère et de ton père. C'est simple. Oh les gamins. Regardez nos amis ce qu'ils font avec mes pieds. Après, j'avoue, ils ressemblent vraiment au Bléwood la dernière fois. Regardez, c'est pas le seul montage. Mais Nassif, pas mal le montage. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils peuvent pas faire des trucs comme ça. Après, allez savoir, ça peut être aussi une douille, parce qu'il y a le truc ordinary, là, rouge. Et vous savez, maintenant, les gens sont tellement prêts à tout et prêts à tout dire pour faire du buzz que je pense ça peut être fort possible que ce soit ce produit, en fait. Parce que vraiment, si pour le coup, elles ont mis le sang de leur règle sur la figure... Ah oui, j'ai quand même reçu un message où une meuf, elle me disait... Avant de parler, il faut savoir que le sang des règles n'est pas sale. Je suis désolée, le sang tout court, pour moi, c'est sale. Je sais pas. Aujourd'hui, vous allez me dire quoi? Boire du sang, c'est être un vampire aussi? Enfin, faut arrêter. Faut retomber sur terre. Ok, peut-être médicalement parlant, la composition du sang des règles n'est pas sale. Mais en tant qu'être humain, c'est sale. Je sais pas. Déjà, le sang des règles, ça me dégoûte rien de penser. Le sang des règles n'a même pas la même odeur que le sang tout court quand tu te mets à saigner, en fait. Donc, excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est écœurant. Je vais vomir. Bref, en tout cas, j'espère que ma communauté, vous vous amusez pas à faire ça. Parce que c'est vraiment horrible. Oui, j'ai plein de questions. Par rapport à comment je perds du poids, comment je fais pour pas avoir faim. C'est vrai que je vous ai partagé mon brûleur de graisse, je vous ai partagé mon drainant et je vous ai aussi partagé mes thés minceurs. Parce que moi, je vais pas vous mentir que niveau perte de poids, je suis équipée. Et je vous avais parlé aussi de la Magic Powder de chez Wonder Nana. C'est le top. Pour toutes les meufs qui n'arrivent pas à se retenir de grignoter. Par exemple, moi, quand je sais que je vais être en crise de bouffe, c'est quelque chose que je prends pour avoir cette sensation de satiété. C'est-à-dire que ça me blinde tellement le ventre que je mange des petites portions. Et c'est ça qui me permet de maigrir. Je sais que c'est la question qui revient très souvent. Genre très souvent. Sarah, tu prends quoi pour maigrir? Tu fais quel régime? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Déjà, moi, je suis quelqu'un qui, depuis quelques années maintenant, fait beaucoup de sport. Et comme vous l'avez vu, je suis tout le temps active, je bouge partout. Et quand j'ai l'occasion de faire du sport tous les jours, je fais du sport tous les jours. Et en dehors de ça, 20 minutes par jour où je marche, ça, c'est forcément dans ma journée. Maintenant, quand vous allez pour prendre votre repas, je vais vous montrer le produit, je vais vous faire le mélange et je vais vous montrer ce que ça donne et pourquoi ça va vous donner cette sensation de satiété. Vous allez tout comprendre. Mais vraiment, ça pour les meufs ou les mecs qui n'arrivent pas à se dire stop à manger. Par exemple, tu as un gros plat de pâtes, tu le prends juste avant,
tu vas manger quoi? 3, 4, 5 cuillères? Tu vas dire stop. Et c'est ce qu'il te faut. Faut arrêter de manger avec ses yeux. Moi, quand je vais au restaurant ou quoi que ce soit, ou même quand des fois je suis à la maison, je fais à manger, je vous snappe des gros plats, des grosses assiettes. Eh ben, détrompez-vous, je ne termine rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.